ce Playboys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, nouvelle journée. Aujourd'hui, les macros sont ceux-là. C'est la dernière semaine, logiquement, de mini-cut. J'ai vu ça avec Cuba, très bonne évolution. Il est très content et satisfait du look. Et là, il trouve que vraiment c'est le meilleur moment pour repartir. Sachant que surtout, on a un peu préétabli le plan de l'année prochaine. Du coup, c'est plutôt cool. C'est très motivant pour moi. J'y pense vraiment, genre, quasiment tout le temps. J'ai trop hâte, en vrai. J'ai trop hâte de commencer. En fait, vu que là, j'ai dans une période où moi, justement, mini-cut et tout, je me dis, d'habitude, quand je le fais, tu vois, quand je cut, j'ai un vrai objectif derrière. Genre, j'ai une vraie. Genre, je veux vraiment atteindre un vrai truc derrière. Et là, en fait, vu que j'ai rien et tout, exactement, ça me frustre un peu. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. On va repartir en surplus. Je vais également vous expliquer, d'ici la fin de la semaine, je vais refaire un autre vlog et je vous expliquerai un peu toute l'avancée, comment ça s'est passé au niveau de la mini-cut, comment moi j'avais géré avant et comment Cuba a mis tout ça en place, comment j'ai mis tout ça en place pour justement avoir le meilleur physique le plus rapidement possible et repartir le plus rapidement en phase de masse. Donc là, la routine ne change pas, donc je vais commencer, je me lève, je vais boire 1 litre d'eau, donc je bois avec ça avec du jus de citron pour que ça digère bien, glutamine également, je prends de la vitamine, je prends vitamine C, vitamine D, je vous montre un peu tout ça. Et le premier petit déjeuner, du coup, le premier repas, c'est porridge. Je vais vous montrer comment je le fais. D'habitude, je fais quasiment tout la veille, mais du coup, je me suis dit que j'allais vous laisser la préparation du porridge pour là ce matin. Donc également, première chose à faire, c'est de se peser. Je me suis toujours pas pesé. Je vais voir ce que ça donne. On va faire ça dans les meilleures conditions. 87. Et en vrai, de vrai, content. Hein. Ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Donc, à voir de ce qu'on va faire juste après. Donc là, je vous ai dit, je vais boire. Je prépare le porridge. Let's go. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble d'habitude. Mais ce qu'on a, donc, c'est que là, par exemple, je vais avoir mon post-workout, ma crème de règle, là, ouais. Je vais avoir mon prêt. Là, je vais avoir. Là, j'ai 2 repas en un quasiment. Je split. Ça, c'est des prep mamie que j'ai reçus. Et c'est ultra basique. Vraiment pas très bon. Ça, je vous le dis directement. Je devrais recevoir une autre marque de plats préparés qui m'ont contacté et je vous dirai ce que ça donne au niveau goût. Mais voilà, c'est à peu près tout. D'habitude, je prépare vraiment un peu tout la veille, etc. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et tout à l'heure, en plus, je pars chez Raph. Sous grosse journée aujourd'hui, on va shooter la prochaine co qui sort dimanche de Gains Club. Je devrais recevoir des trucs, je devrais recevoir autre chose également de Gains Club, plutôt sympathique. Donc j'ai vraiment hâte, j'espère qu'ils vont bien me livrer. Et parce que c'était vraiment un bordel. Genre pour tout récupérer, j'ai dû partir genre à l'autre bout de l'île de France. Ils l'avaient pas, etc. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai préparé. Je vais aussi, regardez, je suis trop gentil. Franchement, je suis dans mon era baking, tu vois. Et regarde-moi la beauté de ça. Bon, c'est pas diète, hein. Mais je suis trop fort. Je pourrais régaler les. Je régale les poteaux, ça. Bon, je bois mon eau. Je prends le porridge. On va faire quelques steps. Et ensuite, c'est parti. Ah là, il commence à faire bien noir. Les gars, on en pense quoi de la doudoune bleue? Ah, franchement, je kiffe. En fait, d'habitude, vraiment, je mets que du noir. Et je voulais changer. Et en fait, c'est quand je suis rentré dans la boutique à Londres, je l'ai vu, je me suis dit, putain, quel banger. Et j'allais pas la prendre, tu vois. Et je l'ai pas prise. Et en fait, c'est que je suis retourné à Paris. Le lendemain ou surlendemain, bref, je suis allé dans un fitness park. Je voyais un mec qui l'a en verte. Je fais, ah ouais. Ok.
Et ça m'a trop donné envie et je me suis dit, vas-y, c'est mon anniversaire, etc. Je me fais plaisir. Et en vrai, de toute façon, le voyage à Londres, ça m'a régalé niveau sap, etc. Ça m'a trop donné envie d'en fait d'acheter des trucs. Et je me suis dit, vas-y, on est ici pour l'occasion, etc. Je vais en profiter. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, j'en fais pas tout le temps comme ça. Mais là, ça fait du bien d'avoir des vraies pièces qui changent, etc. Vu que bah, je m'habille quasiment tout le temps que en noir. Donc ça fait une pièce un peu plus sympa quand même, tu vois, au quotidien. Donc ouais, Banger, Cole Buxton. En plus, j'aime beaucoup, beaucoup vraiment ce qu'ils font. Et ils documentent également, eux, un peu tout, justement, leurs aventures, comment ils développent la marque, etc. Et c'est une marque également qui m'inspire énormément. Du coup, ça donne envie de soutenir, forcément. En tout cas, là, je vais aller me rediriger juste après à la poste, chercher justement deux colis de la nouvelle co. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va du coup shooter, on ira à Gym Coach. On va également faire du coup une grosse séance push. Vous avez pu voir, la diète elle est vraiment bien descendue quand même également. Parce que justement il fallait accélérer un peu plus les choses, on va pas perdre trop de temps par rapport justement aux échéances qu'on a fixées pour l'année prochaine. En tout cas je suis ultra hypé par rapport à ce qui va arriver, j'ai trop hâte et surtout là j'ai faim du coup parce que 2000 cales environ, je jure ça devient compliqué. Bref, en attendant je fais rentrer des steps, je me prends également la lumière du jour. Je réponds également à des messages, je réponds à des bilans, etc. J'ai des bilans également le lundi, sachant que là, au total, du coup, j'ai 7 personnes pour une prépa l'année prochaine. Ça va être vraiment cool. Notamment Raphaël qui m'a rejoint genre il y a juste là ce week-end pour WNB France. Que WNB France, on devrait être peut-être 4 ou 5 normalement du coup. Donc ça va être cool, grosse compétition du bon niveau, ça me régale. J'ai vraiment trop hâte de ce qu'on peut aller chercher. Donc j'ai également des plans comme ça à faire. Et ensuite je dois continuer du coup à préparer un peu tout le nouveau drop. Donc pas mal de taf sur l'ordi, pas mal de taf sur le tel également. Et ensuite du taf en physique, du coup avec le shoot. C'est sympa, beaucoup de choses très excitantes en plus pour l'année prochaine également. En préparation, que ce soit niveau com, etc. Qui vont être très sympas dans Paris. Bref, ça je vous tiendrai un peu plus au courant. Et aussi autre chose, c'est que j'ai reçu une news qui va complètement changer ma vie en fait d'ici dès l'année prochaine. Donc ça je vous tiendrai au courant et je vous en reparlerai en temps et en heure. Mais c'est juste insane, ma vie va complètement changer du coup d'ici l'année prochaine. Donc je vous en reparlerai vraiment, mais trop content, trop hypé, c'est un truc de malade. Ça me fait chier de juste dire c'est juste ça, mais c'est vrai et j'ai trop hâte. Donc let's go, de belles choses en perspective et ça va tuer. Donc là, porridge, je vous montre la recette de mon porridge avec de la whey iso et des fraises. Du coup, premier repas, je vous donne déjà les macros. On est à 35 grammes de carbs, 9 grammes environ de fat, 30 grammes de prot. Simple, efficace. Je vais vous montrer ça. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un bol et on va mettre tout simplement de l'avoine et de l'eau. Déjà, le plus important, c'est que vous allez prendre vos flocons d'avoine. Donc là, vous allez mettre votre quantité. Moi, ce matin, j'ai 40 grammes. Je vais faire un autre repas avec de l'avoine. Mais du coup, là, je vais mettre... Je prépare également peut-être celui justement de ce soir, comme ce sera déjà prêt. Quoique en ce moment en fait je les aime bien les avoir chauds. Et vu que je préfère ne pas réchauffer après au micro-ondes quand il y a de la whey pour éviter de la détériorer, etc. Je vais peut-être le faire minute. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre l'avoine tac, dans le bol. 40,4 grammes. Ensuite, je mets le sel, donc sachant que moi je pèse mon sel quasiment pour toute la journée, mais là, vous n'êtes pas obligé de le peser, mais mettez du sel, ça donne du goût. Encore un truc très important, Flav Drop vanille, ça va juste donner un goût de malade à votre porridge. Le vanille, c'est vraiment le meilleur. Les autres, ils sont bof.
J'ai ça, marzipan, c'est amande. C'est un peu trop chimique. Bref, j'y mets. Moi, je mets une bonne dose quand même, parce que je sais quand c'est sucré. Et en plus de ça, j'ajoute toujours de la cannelle avant cuisson. Donc là, ça donne ça. Et du coup, on va juste mettre de l'eau. Faites niveau eau, si vous voulez, parce que c'est ça le secret. Faut pas trop en mettre, en fait, pour laisser bien le porridge cuire, mais pas que ce soit pas que ça flotte. Et donc après, on le met dans le micro-ondes et ce sera juste une histoire de gestion de texture, etc. Donc c'est pas propre à chacun vu que ça va dépendre de votre micro-ondes, de la quantité, etc. Donc juste vous le mettez au moins 2 minutes et ensuite vous remélangez si jamais, un peu comme la crème de riz. Et dès que vous avez la bonne texture, là on ajoute la whey. Et aussi par-dessus, si on veut juste après, bah, on ajoute du chocolat, on ajoute du beurre d'amande par exemple, on ajoute des fruits, genre de la pomme coupée, que vous coupez avec de la cannelle et que vous mettez au fryer. Banger. Moi là je suis sur des fraises pour avoir un plus gros volume et parce que c'est très bon en termes de micronutriments également. Donc je vais me préparer ça également. Avec ça je vais mettre 100 g de fraises et moi je vais mettre du chocolat ce matin parce que c'est trop bon. La meilleure whey ISO que j'ai pu goûter honnêtement, Natural Chocolate de chez Myprot. La meilleure whey Myprot niveau ISO, niveau goût. Le goût il est, on dirait que tu bois du cacao, genre vraiment. Si je le fais en mode chaud, ça peut faire un chocolat chaud. Peut-être tester un jour quand je serai en surplus la semaine prochaine quoi. Ah oui, et pensez à surveiller du coup votre avoine parce que des fois il monte trop, ça peut faire des petites catastrophes. Là regardez, j'ai eu ça comme première texture. On n'est pas trop mal. Attends, on voit mal, je crois que ça va pas focus. Trop mal, honnêtement. Je vais mettre 30 secondes de plus et après j'ajouterai la whey d'abord et ensuite les petits bouts de chocolat. Ah, ça brûle. Donc là on a ça et on va ajouter du coup 30 g de whey. Et ensuite bah tu mélanges juste pour avoir la consistance parfaite, enfin pour que ce soit bien mélangé quoi. Il faut juste y aller tout doucement au début et après tu pourras envoyer un peu plus niveau vitesse. Moi au départ pour pas en foutre partout, il faut y aller vraiment doucement tu vois. La texture qu'on veut clairement. Donc bref, j'ai plus de fraises, du coup ce sera ananas. Et par-dessus, j'ai juste à casser du coup un petit carré de chocolat, 10 grammes. Tu laisses un peu. Ça fond. Et c'est banger. Je mange ça, je travaille. Et on se retrouve après, je pense, pour aller chercher les colis. Banger. Bon, sinon c'est pas drôle, je devais en avoir deux. Comme par hasard, j'en ai qu'un. Ça me fait chier. J'ai que des problèmes avec des trucs de livraison, que ce soit pour Kings Club, que ce soit pour moi. C'est un délire. Bref, je vais tout mettre dans mon sac, ce sera beaucoup plus simple. Ce gros carton de merde. Et on rentre et on se prépare. Parce que tout à l'heure, du coup, shooting. J'espère que j'ai les bonnes pièces dedans. Normalement, ouais. Let's go! Allez, go! Bon les gars, j'ai fini mon taf du matin. Comme vous avez pu voir, j'ai pris en deuxième repas, je me suis pris mon avoine, deuxième avoine de la journée. Dans mon sac, j'ai mon pré-workout et mon post-workout. Donc j'ai les pommes de terre, etc. et de la crème de riz. J'ai les affaires. On va chez Raph. Ensuite, direction Gym Coach du coup.
pour shooting, etc. Ce matin, j'ai pu mettre à jour un peu les sizing, préparer un peu tout le drop qui sort du coup ce dimanche, les gars, à midi, à 10 h, accès exclusif pour tous ceux qui ont déjà acheté, qui sont clients, qui sont abonnés à la newsletter. Vous allez recevoir le code d'accès à 10 h comme d'habitude. Ça va tuer, gros banger. J'ai un déo qui va sortir là et je vais vous montrer un peu et vous faire même un sizing guide en direct quand j'arrive à la salle. Donc ça va tuer la petite monster et on y va. Grosse journée, il fait moche, il va pleuvoir pendant 10 jours apparemment. Un peu dépressif mais bon. Ah ouais. Oh mon dieu. Oh, ils ont l'air tellement bons. Ah, Vous êtes déjà là. Sur 25 au moins je vais mettre sur ton compte. La diète. Parce que je vlog. Let's go. Putain ouais, je fais autant de dépressif. Bon les gars, gym coach, training et shoot. On va shoot Monsieur Thierry. Du coup, les nouvelles sapes. Je vous montre également un peu le sizing, que ce soit sur moi, sur lui, sur un peu tout le monde, pour vous voir, vous montrer et vous dire quoi prendre, quelle taille prendre pour pas vous tromper. Parce que faut pas vous tromper, hein, parce que ça peut partir vite et si votre taille après elle est partie et qu'après bah du coup vous avez pris la mauvaise, un peu relou. Donc bon bref, on y va. En plus je prendrai mon petit prêt tranquillement en attendant que ça kick et on fait le petit shoot. C'est bien la rage de vin. Tu connais? Ouais. Ça t'aide, non? Du coup les gars c'est parti, on va shoot les 4 pièces. Parce que la casquette, ça va pas faire bizarre? Non, ça fit pas. Parce que là, mes cheveux, je sais pas. Non, ça ferait bizarre. Ça va aussi. Non, ça ferait bizarre sur les cheveux. Alors les gars, c'est une masterclass ou pas? C'est incroyable. Bon les gars, du coup je vais vous montrer le sizing pour ce prochain drop qui sort dimanche. Vous avez l'accès exclusif comme je vous ai dit à 10 h, ceux qui sont inscrits à la newsletter ou si vous êtes un ancien client. Je vous montre un peu le sizing parce qu'il peut être un peu différent sur deux pièces principalement. Les autres ça va être un peu classique. Donc là je vais vous montrer d'abord, on a le long sleeve, donc c'est le Supremacy long sleeve, juste incroyable. Donc là j'ai une size L et c'est mon sizing habituel, donc je porte toujours du L d'habitude et il coupe vraiment parfaitement, genre il est juste insane, genre le poids etc, c'est juste incroyable. Bref, c'est une masterclass. Donc là je vais vous montrer le deuxième t-shirt. Le deuxième t-shirt, donc ça aussi c'est un sizing classique. Donc pareil, le club de culture physique depuis 2019. Et il y a une broderie derrière dans le col. Pareil, juste insane. Le logo avec un peu Arnold. Donc ça c'est le t-shirt Race. Vous comprendrez avec la citation qui est juste derrière. La coupe, elle est juste incroyable, j'aime trop. Et niveau poids, il est légèrement plus léger, mais du coup il a la broderie derrière. Et le col est bien resserré pour ceux qui veulent savoir et qui kiffent ça. Parce que moi je veux pas m'en passer en fait, genre d'avoir un col bien resserré et pas juste un col qui s'ouvre. Donc juste incroyable. Et là je vais vous montrer du coup les deux t-shirts qui sont extra oversize on va dire. Parce que vous allez voir, la taille elle est un peu plus large que d'habitude. Parce que c'est parfait vraiment pour pouvoir s'entraîner, le mettre vraiment tout le temps. C'est du 345 GSM, ce qui est extrêmement lourd pour un t-shirt. Vous verrez, ça change. Et c'est juste incroyable. Derrière, les détails sont en puff. Donc c'est du puffer, vous savez, c'est du coup l'impression qui est beaucoup plus épaisse.
pareil, culture physique française, juste insane. Je crois que c'est franchement pour le coup la masterclass de l'année. Je vais vous montrer comment ça rend. Donc là les gars, on a la version Dark Grey et c'est du coup une taille L. Et comme vous pouvez voir en fait, c'est juste que il tombe beaucoup plus bas que ce que je peux peut-être porter un peu d'habitude, on va dire. Donc je vais vous montrer, je sais pas si on me voit totalement, mais ça rend comme ça. Et juste en fait quand tu t'entraînes etc, c'est juste parfait, le parfait pump cover si tu veux, ou le parfait t-shirt, mais il descend pas trop bas niveau manche, il descend juste parfaitement au coude, c'est juste qu'il est un peu plus large, on se sent vraiment beaucoup mieux. Et vous allez voir qu'en fait je vais essayer du coup la taille M également, et lui qui me va plus pour un t-shirt un peu plus lifestyle oversize, donc les deux me vont. Et sachant que je fais 1m79, là je suis à environ 82 kg, mais même en faisant 87 kg, je porte également du L, mais c'est pour vous montrer un peu du coup la différence de sizing, c'est surtout que du coup c'est un peu plus long, un peu plus large, mais le M me va totalement. La taille M, voilà comment ça rend. Vous voyez niveau manche, ça remonte légèrement plus parce que forcément bah, tu as un peu plus la carrure etc qui va jouer, mais niveau coupe, c'est nickel. Donc ça c'est un peu plus je trouve nickel pour porter peut-être dans la vie de tous les jours, vraiment partout, pour passer un peu plus inaperçu. Mais si vous aimez bien vraiment l'oversize et que quand vous vous entraînez vous aimez bien un truc assez large et vous pourrez être à l'aise etc, prenez votre taille habituelle du coup. Et sinon si vous voulez ce genre de coupe là, donc là vous pouvez downsize. Donc moi par exemple j'aurais pris une taille M, ce que peut-être que j'aurais pas pris habituellement. En fait habituellement c'est tout con, mais soit je prends L, soit je prends XL quand je veux vraiment un truc large. Et là bah je prends juste du L, et si je veux justement une coupe un peu plus normale on va dire, là j'aurais pris du M. Donc voilà, parfait. C'est les bangers qui sortent là du coup ce dimanche les gars, loupez pas le drop, il n'y a pas beaucoup de pièces et voilà, trop hâte. Donc là on finit le shoot tranquillement, je vais assister un peu plus Lario pour la suite du shoot et on se retrouve juste après les gars. Du coup séance push, let's go, gros pump. C'est ma dernière semaine de mini cut, donc c'est le moment où je suis censé être le mieux là. Donc gros pump, let's go. Et code Arthur, mon 10%. Ouais, c'est bien. Essaye de mettre. Vas-y, regarde à gauche. Ok, regarde à droite. On a doublé toutes les photos. C'est comment? Bah on est good hein. On a tout doublé, on est carré. Incroyable. Ici on doit passer dans un petit, je pense un Ikea ou... Ouais, pour faire des photos produits. C'est faire des photos produits, vous savez les photos un peu sur le sol que font la plupart des marques streetwear etc. Bon, soit ils ont des gros entrepôts etc. Et vu que nous on n'en a pas, bah tu te démerdes avec Ikea. Je l'avais eu la technique avec la marque Terne qui font ça, et du coup on va dans un Ikea ou un truc du style Jiffy ou des trucs comme ça, où souvent le sol c'est du béton ciré et ça permet de faire des photos produits ultra stylés. Donc petit tip, si vous avez une petite marque ou un truc comme ça que vous aimez et que vous voulez partager, c'est plutôt clean. Donc là bon du coup les gars, séance push ici à Gym Coach, let's go. Bonne séance je pense, bon gros pump, mais juste incroyable les pièces qui sortent, pépite. Et c'est que le début les gars, progressivement. Le fait que vous portiez du Gangs Club, vous représentez la marque, ça fait step up progressivement la marque et on peut se permettre de faire des plus belles choses. Donc c'est juste une dinguerie. Merci pour votre soutien. Au revoir comme ça. Stepped in a bands and turned on the heater. Pattern a stash, but bill up a reefer. This tea house ain't got no couch. Good luck with putting your feet up. I'm on the way to the re-up. Bro needs his, so I pattern that up. Bro's on a GPS tag right now. You can't go anywhere near the plug. Treat it stuffed in a football and had a PR lot. Try it under the patio. Please don't talk about trap at me. Pull up on blocks, take shots like cameos. Bros lock, cause they sing like Mario. Them way they do karaoke. I seen cats pass out in a bando. Somebody go check that he okay. Anyway, noise go check that people. Soon as a man rise up, I'm in T-mode. I treat ends like crunch car. Gotta hit town to get rid of my reload. 3 double O's on the ship get repoed. I'm petty, I don't give a toss. It's well known I'm a young trap boss. Bounce back on my feet if I took me a loss. Talk about trap life where you don't live that. Clean up streets way more than a bin man. I don't care if you been bad, if you can't rise up. Rats better sit back. Talk is cheap, don't give me no lip, I can rise up. Quiz get your homeboys wigs like. No cap in my rap man, live that reload. Came in a bin bag.
Sometimes I gotta look at myself and laugh like you really did that. What you know about re-up, no rucksack? Got it under my tea like a shit bag. 100 miles in a day, man, took them trips for the love of the bread, man, wrist that. Just done a like 8 mile, like dig that. I pray they don't search this gym bag. Still living their heads, that's rent-free. Trap line kicking it, come like Jet Li. Still cut through one, no entry. I ain't gonna stop if the lights them temporary. Outside tryna make these racks, still run it up in a dusty tech fleece. How the fuck you offending a man with Fendi? Give me a job, I'ma get that done with ease. Cause I'm really in love with peace. Built my line SW9, now I got packs flying around London streets. Helped my guy, then a man got slammed. He got napped and he run my sheets. I talk facts, I don't lie on beats. And I'm really outside, I don't hide on streets. Still patterning. Broken springs, so the pole got dashed like javelin. One man was I ain't saddling, looking for shots, I ain't looking for. In the station, I can't do caroling, bro. It ain't hard to say no comment. The J's try put me on a bonnet, I'm out of the pavement, I done up the. Talk about trap life, but you don't live that. Clean up streets, way more than a bin man. I don't care if you been bad, if you can't rise up. Rats better sit back. Talking shit, don't give me no lip, I can rise up. Quiz get a homeways, wigs back. No cap in my rap, man, live that. Reload came in that bin bag. Sometimes I gotta look up. On retourne. Ça les fesses. Le post-workout, c'est quoi? Frosties et whey, la base The Whey, caramel. Et lui, il a jamais rien. Jamais rien. Il me fait chier, que de la merde, que des trucs bizarres. Bon bah, marché créole, hein. J'ai mangé du jambon. Action, saucisse, muerta. Ouais, il pleut. Et... Non, il y a un supermercado. C'est quoi ça? On est au Portugal ou... C'est espagnol ou quoi là? Oh. Wow. Et c'est quoi toi? Moi c'est crème de riz. Crème de riz, ouais, fraise. Voilà, comment marcher. Parfait. Bon les gars, très bonne séance, pomme sympa. On y va. Putain les gros, on est dans le bail de déstockage 7-Up chez lui. Sans sucre. Dingue. Déjà 7-Up, il y a quasiment que du sans sucre maintenant. Mais chérie, wow. C'est pas sorti une qualité. Bon les gars, je vous reprends que maintenant. Il fait bien gris. On est le lendemain, l'après-midi. J'étais dans le fucking rush. Hier soir, ce matin également. Hier c'était la mort, tous les bouchons et tout. C'est horrible de rentrer sur Paris. Vraiment, en plus avec ce temps désastreux. C'est un truc de fou. Genre hier j'ai même pas pu terminer mes steps du coup. Parce que genre, bah pour la salle, j'avais pas du tout le temps de retourner à la salle, tu vois, pour faire des steps sur le tapis. Et dehors, bah c'est mort genre. Donc je vais essayer de les compléter aujourd'hui, malgré la pluie. Donc là j'ai rendez-vous avec Lario. On va comme d'hab dans notre spot pour taffer. On va essayer de voir, prévisualiser le feed, etc. et la communication pour les prochaines semaines, prochains mois également pour Gangs Club. Et on pourra mettre tout ça en pratique au fur et à mesure, également préparer tout ce qui va arriver pour la suite, parce que c'est bien, parce que ça arrive maintenant, mais il y a d'autres choses qui arrivent après, donc ça faut aussi les préparer. Donc là c'est un peu rush. Ce matin j'ai pu faire ma séance pull. Le physique rend juste insane. Là je suis trop content. En fait c'est la fin de la mini cut arrive pile au bon moment. Genre vraiment, genre le physique il arrive en mode prime pile au bon moment. Donc c'est trop cool. Et dans le prochain vlog je vous ferai un petit débrief de comment du coup on a tout mis en place niveau timing, etc. et comment la suite va être gérée, ce qui va arriver également pour la suite par rapport à l'année prochaine, ce qui est en prévision. Ce qui est cool, c'est que là du coup dans une semaine, là les gars, ça fait 1 an les gars que j'ai eu ma carte pro, 1 an que je suis passé pro. Et du coup bah là il va y avoir les Worlds à Boston, et du coup on va voir les dates et la localisation de l'année prochaine qui va arriver également. Il y a des dates qui sont déjà sorties pour l'année prochaine, donc je me suis déjà positionné sur des trucs sympas. Je vous en reparlerai. Mais bref, du coup je vais rejoindre Lario, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Ça me prend un petit americano tranquillement. Et voilà, j'ai un 1000 dans le sac, toujours. Sortez toujours avec de la nourriture les gars, toujours un truc. Ou sinon si vous êtes en macro, bah vous pouvez tout avoir à disposition. Du coup c'est parfait.
Bon, comme vous avez pu voir, j'ai pris le dernier meal. C'est poulet, légumes, du coup, haricots verts, avec aussi de l'ananas. Et parce que juste avant, en fait, j'ai pris du coup de l'avoine. Voilà, tout simplement, je vais pas vous mentir, là, franchement, la faim, elle se fait un peu plus ressentir maintenant. Donc, vivement la fin. On va voir le plan que va m'envoyer le coach. Du coup, après mon prochain bilan, qui est dans 2-3 jours. Ce jour-là, en même temps, direction Bordeaux. Donc, le prochain vlog, les gars, sera à Bordeaux avec les bros de Gangs Club. Donc, on va faire un gros training, etc. On va également shooter du coup toutes les nouvelles pièces qui vont sortir. Donc pas mal de choses à faire parce que du coup on va essayer de faire un peu de contenu, sortir des trucs quand même sympas. Et le but c'est également qu'on se réunisse tous, qu'on puisse tous parler et passer du bon moment ensemble. La plupart sont vers Bordeaux, nous on est vers Paris donc c'est un peu compliqué de tout le temps se caler etc. Mais là on va en profiter du coup pour le faire, donc ça va être cool. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dans le prochain vlog je vais également essayer de vous parler du coup, faire un bon bilan de la mini-cut où je ferai une vidéo peut-être à part parce que du coup j'imagine que le prochain vlog sera à Bordeaux. Et ça sera une grosse séance push, ça va être cool. Il y aura Rémi, DBS, Mougli, Louvard. J'oublie personne. Moi. Bref, ça va être cool. J'ai hâte. Donc en plus j'ai une bonne shape. On ira à Giga Arena, ça va être cool. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Starture.